Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air, partie 2. Parce que là, il commence à faire l'air, puis là, ben, on commence à poigner le beat, puis je me suis trouvé du café. Fait que là, je suis correct, là, je suis parti, mais pour vous donner une idée, moi, il est 8 heures, là. Fait que ça fait 3 heures que je vous ai fait le premier. Puis vous autres, il doit être midi, ouais, s'il est 8 heures, vous autres, il est 11 heures, là. Fait que j'ai fait le tour des petites affaires. Une affaire de fou vraiment cool que je vais vous parler. Vous allez peut-être pouvoir lâcher votre job si c'est avec ça. Là. Checkez bien ça. Fait que ce matin, premièrement, je vous parle de Las Vegas. Ça, c'est la vue de ma chambre. Fait qu'on voit la strip. Je vous invite à aller vous inscrire pour la 1000e. OK? Allez sur le site de la Fermonnette. Aussitôt que je reviens de Vegas, la semaine d'après, ça va être la 1000e. On va faire le party de la 1000e. Un matin, j'étais à ma 1004e émission. Fait que, puis, je vous ramène ça en vous disant, si vous avez des questions, allez sur steph.onjase@fermonnette.com. C'est pas mal plus facile qu'on puisse se rejoindre puis se parler parce que même un matin, j'ai retrouvé, là, il y a des, dans Messenger, là, ça pop-up plus tard. Puis c'est pas le fun, là, on a de la misère à suivre. Fait qu'avec le courriel, au moins, quand je vous vois quand vous êtes là, puis on est capable de suivre, faire nos affaires. Fait que c'est pas mal mieux. Ce que je voulais vous parler, puis lâcher votre job, checkez bien ça. Dans l'État de l'Oregon, il y a présentement un programme de déprédation sur le poisson. Ils ont demandé aux pêcheurs, à certains qui voulaient, ils donnaient de l'argent, OK, pour ramasser des espèces envahissantes, comme la carpe. Ils appellent ça du minnow pike. Puis ça donne entre 6 et 10 piastres du poisson que tu vas ramasser quand il y a, en tout cas, il y a certaines affaires. Il y a 1200 personnes qui se sont inscrites à ce programme-là et il y en a certains qui se sont sortis des salaires, tenez-vous bien, entre le 1er mai et le 3 septembre, de 70 000 piastres US par année à la pêche. Fait que c'est pour contrôler vraiment les espèces envahissantes. Puis ce programme-là, il est donné dans 2 rivières, soit la Columbia River et la Snake River. Donc, ils ont fait ça. Mais là, en ce programme-là, ça, je vous ai dit, il y a eu 1200 personnes qui se sont inscrites à ça. Puis, il s'est pogné en une année 140 000 poissons indésirables dans la rivière, que c'est les pêcheurs qui ont collaboré à ça. Fait que c'est quand même pas pire. Sauf que, en Arizona, où est-ce qu'ils ont introduit, tenez-vous bien, de la truite brune, c'est un problème aussi. Fait qu'ils ont pris l'exemple en Oregon, ils l'ont mis en Arizona, la même affaire. Donc, les truites brunes qui ont 6 pouces et plus, que les pêcheurs vont attraper, ils sont récompensés pour leur capture. Et le plus gros salaire qui s'est sorti en Arizona pour la pêche à la truite brune, c'est 35 000 $ US, quand même. Hein? Fait que les pêcheurs, les chasseurs, quand ils sont mis à contribution, au lieu de payer des études, puis des scies, puis des biologistes, puis des tatas, ils servent de leur monde, ils les payent eux autres mêmes, puis ça marche très, très bien, selon ce qu'ils parlent. Fait que c'est quand même pas pire, hein? Dans vos questions, j'ai Serge qui m'a demandé, je veux commencer à chasser le coyote, et ça m'a intéressé, je t'ai écouté parler, puis sur mon territoire de chasse, je veux commencer à le chasser. Tu peux-tu nous parler un peu, c'est quoi les techniques que tu utiliserais pour pouvoir faire ça? T'as le câble électronique, t'as les appâts. Le câble électronique, tu t'en sers de 2 façons. En fin de journée, tu fais tu peux t'en servir comme câble de localisation, tu vas les entendre, tu vas savoir où ils sont. Fait que ce que tu fais, c'est que tu te promènes de rang en rang, tu fais ton câble de localisation parce qu'en fin de journée, ils répondent. Fait que là, c'est plus facile de déployer dans ce temps-là. Fait que le lendemain matin, tu vas t'installer dans ce coin-là, puis là, tu fais le call d'un lièvre blessé ou n'importe quoi avec ton call électronique. Quand tu mets du mouvement aussi, c'est excellent. Puis là, tu peux les chasser. Puis il me demande quelle carabine tu prendrais. J'ai une 30-06 ou une 243 semi prête à 243. C'est sûr et certain que tu vas avoir du plaisir avec ça. Puis l'autre affaire, c'est faire des appâts. Tu peux y chasser sur des bêtes. Moi, j'ai eu bien du résultat sur des bêtes, mais dans le bois. Les places ouvertes, ils rentrent de nuit, ils le savent. Mais dans le bois, tu chasses la même affaire qu'un chevreuil. Tu te fais une bête, tu mets des, tu sais, si t'es capable de mettre du castor, c'est encore mieux, mais du castor, n'importe quoi que tu vas pogner, tu fais des apodés. Tu sais, moi, je l'ai fait avec du cochon, ça marchait pas, mais avec du veau, ça marche. En fait, il faut que tu mettes qu'est-ce qu'ils ont dans leur habitat pour pouvoir les intéresser. Mais le castor, c'est winner. Puis le castor, ce qu'on faisait souvent, on le mettait après un arbre, on l'attachait avec la broche, puis on mettait de la broche à poule en entour. Fait qu'ils ont de la misère à l'enlever, ils grugent après. Tu le mets dans la neige, ils creusent, ils vont le chercher, ça leur donne de la misère, puis là, ça te donne une chance de les ramasser. Fait que, il y a cette technique-là.
Puis, comme je te dis, le matin, tu vas prioriser le câble quand tu vas les avoir localisés. Puis en fin de journée, tu vas chasser sur tes appâts. Puis tu vas avoir des chances aussi. C'est une chasse le fun. C'est valorisant parce que c'est wise en cibole. Puis même que tu en as ramassé 2, 3, 4, après ça, tu vas voir de la misère. Ils vont avoir appris à travers eux autres. Puis là, le challenge devient de plus en plus gros. Mais go, man, amuse-toi. C'est vraiment une chasse le fun à faire. Luc me demande, ton meilleur modèle de cache fixe, si je voudrais me faire une cache fixe sur mon territoire de chasse, qu'est-ce que tu ferais? Ben, il y a 3 affaires qu'il faut que tu prennes en considération. Le mouvement, le son, puis ton odeur. Fait que pour contrer le mouvement, tes fenêtres, t'es fait petites. OK? T'es fait sur le sens de la longueur, pas sur le sens de la hauteur, pour qu'il y ait le moins de luminosité qui rentre dans ta cache. Fait que s'il fait noir dans ta cache, ils verront pas le mouvement dedans. Fait que ça, c'est la première affaire. Tu peux te mettre des fenêtres. Dans l'ouest, à ce temps, on a ça. C'est des fenêtres amovibles qui vont juste couper l'air. Fait que tu vas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir te chauffer si tu as froid. Pour contrôler le son en dedans du tapis mur à mur, c'est merveilleux. Ça isole, puis en même temps, ça isole du froid, puis ça isole du son. Fait que ça fonctionne très bien. Puis pour contrer les odeurs, ben une machine d'ozone en dedans. Puis ce que je te conseille, c'est quand tu arrives, mettons, tu t'en vas vérifier tes caméras de surveillance, faire ton appât, peu importe, tu mets tout de suite ta machine à ozone dedans, qu'elle traite ta cache en 5-10 minutes. Après ça, tu rentres dans ta cache, tu rouvres tes fenêtres, tu laisses marcher ta machine à ozone, puis ça fonctionne très très bien. Fait que tu sais, tu peux très très bien t'en sortir de cette façon-là en faisant ta cache. C'est le fun, je vais être franc avec vous autres, là, c'est le fun de chasser d'une cache fermée. Le défaut, c'est que les chevreuils s'habituent. Fait faut que tu t'organises, pas laisser d'odeur. Faut pas que tu leur montres que le danger vient de là. Puis c'est par le mouvement. Moi, j'ai remarqué que c'est par le mouvement que ça aide beaucoup. Puis tu vas l'utiliser. Tu sais, une cache fermée, tu essaies de pas passer 20 jours dedans. Tu vas l'utiliser en bon temps, tout dépendant des techniques que tu vas faire, dépendant de la saison. Tu vas voir, là, il y a plusieurs façons d'utiliser une cache. En tout cas, si vous avez des questions là-dessus, ça va me faire plaisir. Là, je peux parler pendant 1 heure de temps de chasser d'un cache, comment faire, quand, où, comment, pourquoi instant, pourquoi c'est. En tout cas, on pourra en reparler. Mais vraiment, c'est le fun quand même. C'est efficace. Je peux pas dire que je suis pas efficace. C'est efficace si tu le fais bien. C'était le On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. C'est à la suite de mon 5h le matin. Puis là, hein, soyez indulgents. Je suis à Vegas. Les heures, si j'ai 3 heures de décalage, je suis de même, j'ai de la misère à m'habituer. Fait vous allez en avoir un par jour, mais je peux pas vous dire où, puis je peux pas vous dire quand. Là, j'ai une idée en tête de fou, je m'en vais essayer de quoi. Si ça marche, moi vous le filmer, moi vous tenir au courant. Sans ça, ben, ça va aller au shot show, puis on va parler pareil, puis je vais répondre à vos questions. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis on se voit demain matin. Ciao!